Bonjour, bienvenue. Bienvenue chez moi. C'est Christine, la conteuse. Aujourd'hui, j'ai de nouveau choisi de me mettre devant ce mur rouge parce que je vais vous raconter une histoire d'amour. Et aujourd'hui, je ne suis pas toute seule. J'ai choisi comme décor un tableau que j'ai chez moi depuis de nombreuses années. Il a été peint par un ami, Jérôme Laguerre. Je l'aime beaucoup. Je vais vous laisser un petit moment seul avec le tableau pour pouvoir l'admirer. Et l'histoire peut commencer. Dans cette histoire, la femme s'appelle Myriam. Dans cette histoire, le mari s'appelle Nabil. Myriam et Nabil s'aiment beaucoup. Ils ne sont pas très riches. Pour se nourrir, devant leur petite maison, ils ont planté un jardin. Seulement cette année-là, l'été est terrible. Il fait tellement chaud. Il ne pleut jamais, si bien que tous les légumes et les fruits de Nabil et de Myriam sèchent sur place. Cet été-là, Nabil et Myriam ont faim. Alors ce matin-là, Myriam se dit que le temps est venu. Elle va dans leur chambre à coucher. Elle ouvre le petit tiroir de la commode. À l'intérieur, elle trouve une boîte. Elle soulève le couvercle. Et dans le fond de la boîte repose un bracelet en or. Ce bracelet en or, c'est la mère de Myriam qui le lui avait donné. Elle lui avait dit, un jour, quand tu en auras besoin, vends ce bracelet. Eh bien, le jour est arrivé. Alors, Myriam soulève le bracelet, elle l'enveloppe dans un tissu, et puis elle va retrouver son mari Nabil et elle lui demande d'aller vendre ce bracelet au marché. Nabil trouve que c'est une bonne idée. Avec beaucoup de précautions, il glisse le bracelet dans la poche de son manteau, il salue Myriam et il part. Il rejoint la grande ville, sur la grande place, là où se tient le marché. Il vend très rapidement le bracelet en or et avec l'argent, Nabil achète 20 moutons. Il reprend le chemin du village. Les 20 moutons marchent devant Nabil. Nabil est heureux. Il siffle, il chante jusqu'à ce qu'un des moutons se couche sur le sol. Nabil est inquiet, il pense que ce mouton est malade, il s'approche. Non, ce mouton n'est pas malade, il dort. Et Nabil voit bientôt un autre mouton se coucher, un troisième, un quatrième, un cinquième. Tous les moutons se couchent et s'endorment. Nabil attend. Il attend pendant 1 heure. Il attend pendant 2 heures. Et bientôt, il en a marre. Alors il prend un bâton et il commence à frapper les moutons. Mais aucun ne se réveille. Il les attrape par les oreilles. Il tire, mais aucun mouton ne se réveille. Et c'est à ce moment-là que Nabil voit venir sur le chemin en face un homme avec 10 chèvres. Et les chèvres avancent sur le chemin, elles trottinent rapidement. Nabil a une idée. Il s'approche de l'homme et lui propose d'échanger ses 20 moutons qui dorment pour le moment avec ses 10 chèvres. L'homme accepte. Et Nabil repart avec les 10 chèvres. Il est content. Il est content parce que les chèvres, elles avancent tellement vite que Nabil, lui, il doit presque courir sur le chemin. Il est content. Bientôt, il va revoir Myriam, mais là, voilà qu'une des chèvres s'arrête et commence à brouter un buisson qui pousse au bord de la route. Une deuxième des chèvres s'approche, une troisième, et bientôt, les 10 chèvres sont agglutinées autour du buisson et elles mangent. Nabil attend. Il attend pendant 1 heure, pendant 2 heures, et puis il en a marre. Il reprend son bâton, il frappe le dos des chèvres, il les tire par les cornes. Impossible. La gourmandise des chèvres est trop grande, elles ne bougent pas. Et c'est à ce moment-là que Nabil voit arriver sur le chemin en face une femme. Et devant la femme trotte une poule. Nabil n'hésite pas 1 seconde. Il s'approche de la femme et il lui propose d'échanger ses 10 chèvres qui broutent pour le moment avec sa poule. La femme, évidemment, accepte.
Et Nabil repart avec la poule. Il est content. Ouais, il est content, Nabil, parce que la poule, elle trotte bien. Sauf que, à un certain moment, la poule s'arrête, elle se concentre et... Un œuf. 2 œufs. 3 œufs. C'est une poule pondeuse, elle n'arrête pas. Elle n'arrête pas de pondre des œufs. Et Nabil, lui, il a chaud, tellement chaud. Il faut dire que le soleil est haut dans le ciel, il doit être midi. Nabil commence à transpirer. Et c'est à ce moment-là qu'il voit passer un homme avec un chapeau sur la tête. Nabil n'hésite pas une seconde. Il s'approche de l'homme et il lui propose d'échanger sa poule contre son chapeau. L'homme accepte et Nabil repart avec le chapeau sur la tête. Il arrive dans son village. Avant de rejoindre la maison où l'attend Meriem, il veut juste voir comment lui va ce chapeau. Quand il passe devant le grand puits, Nabil se penche. Il se penche et voilà que le chapeau tombe dans le puits. Et là, Nabil qui n'a plus rien, se met à pleurer. Il pleure toutes les larmes de son corps. Et c'est à ce moment-là qu'arrive un vieil homme. Le vieil homme s'approche de Nabil et il lui demande pourquoi il pleure comme ça. Nabil sèche ses yeux. Il regarde le vieil homme et il lui dit « Je suis allé au marché. J'ai vendu le bracelet en or de ma femme. J'ai acheté des moutons, 20. Je les ai échangés contre 10 chèvres. Je les ai échangés contre une poule. J'ai échangé la poule contre un chapeau et le chapeau est tombé dans le puits et maintenant j'ai plus rien. » Le vieil homme a bien écouté. Et puis il se penche vers Nabil et il lui dit Eh bien, mon pauvre ami, j'aimerais pas être à ta place, hein. Ta femme, quand elle va apprendre ce qui t'est arrivé, elle va t'engueuler comme un vieux poisson pourri. Elle va te remonter les bretelles, elle va même peut-être te botter le derrière. Non, non, mon ami, fuis, fuis, pars dans le vaste monde, mais ne rentre pas chez toi. Quand il entend ça, Nabil observe le vieil homme et lui dit « Non, mais pas du tout, hein. J'aime ma femme, Meriem, et Meriem m'aime, elle comprendra. » Le vieil homme s'approche encore un peu plus de Nabil et lui dit « Crois-moi, crois-moi ma vieille expérience. Crois-moi, j'ai vu et connu des couples qui se sont déchirés, entretués pour moins que ça. Ne rentre pas chez toi. » Et là, Nabil, eh bien, insiste, il dit qu'il est sûr qu'il n'aura aucun problème. Le vieux est quand même intrigué. Il regarde Nabil et lui dit « Écoute, des histoires comme ça, j'ai jamais entendu. Mais je suis curieux. Alors je vais t'accompagner. Je vais observer l'accueil que te réserve ta femme. Et si elle t'accueille bien, eh bien je te donnerai 2 sacs remplis d'or. Tu as compris, 2 sacs remplis d'or. » Nabil reprend le chemin. Le vieil homme le suit. Ils arrivent devant la maison. Le vieil homme se cache derrière la fenêtre de la cuisine. Il observe. De là, il voit tout. Nabil entre dans la maison. Meriem est là. Elle est heureuse de le revoir. Elle s'approche de son mari Nabil et elle lui dit « Alors, Nabil chéri, est-ce que tu as pu vendre le bracelet en or de ma mère ?»« Oui, répond Nabil. Et j'ai acheté avec l'argent 20 moutons. 20 moutons, dit Meriem. Mais quelle bonne idée, mon Nabil chéri. On va pouvoir tondre les moutons, filer la laine et la vendre. Mais où sont les moutons? Je ne les vois pas. Eh bien, c'est que j'ai échangé les 20 moutons contre 10 chèvres. Oh, mon mari chéri, 10 chèvres, mais quelle bonne idée. On va pouvoir traire le lait des chèvres, fabriquer du fromage. On va vendre ce fromage, mais où sont les chèvres? Eh bien, c'est que j'ai échangé
les 10 chèvres contre une poule. Une poule! Ah, Nabil, chérie, mais quelle bonne idée! Avec les œufs pondus par la poule, on va pouvoir fabriquer des gâteaux et les vendre, mais je ne vois pas la poule. Eh bien, j'avais chaud et pour éviter une insolation, j'ai échangé la poule contre un chapeau. Nabil, chérie, contre un chapeau, mais quelle belle idée! Mais je ne vois pas le chapeau. Eh bien, c'est que je me suis penchée au-dessus du puits et le chapeau est tombé dedans et je n'ai plus rien. Quand elle entend ça, Meriem s'approche de Nabil. Elle ouvre ses bras. Elle prend son Nabil chéri sur son cœur et elle le serre très fort. Et puis elle le regarde et elle lui dit « Mais quelle chance, Nabil, quelle chance que tu ne sois pas tombé dans le puits avec le chapeau. » À ce moment-là, la porte de la maison de Nabil et de Meriem s'ouvre. Le vieux rentre et il tient sa promesse. Il plonge les mains dans ses poches et il en sort 2 sacs remplis d'or. J'ai quelque chose à vous dire. Je voulais juste vous dire merci. Merci de m'écouter. Merci de me permettre de continuer à faire mon métier, raconter des histoires. À bientôt et portez-vous bien.